Je n'aurais jamais pensé qu'être propriétaire de ma propre maison engendrerait autant de drames. Il y a 6 mois, j'ai finalement franchi le pas et j'ai acheté une belle maison avec 4 chambres, un grand jardin et un salon qui pouvait confortablement accueillir tout mon matériel artistique et laisser encore de la place pour recevoir. La chambre principale est devenue mon sanctuaire, un endroit où je pouvais me ressourcer après de longues journées d'enseignement dans une université privée ou de travail sur des commandes. J'ai transformé la deuxième chambre en atelier, où la lumière naturelle entrait par de grandes fenêtres, ce qui la rendait parfaite pour peindre. Les 2 autres chambres sont devenues des chambres d'amis, bien que j'ai rarement des visiteurs qui restent dormir. Je m'appelle Ashley et je suis artiste professionnelle. J'ai eu la chance de bien gagner ma vie en vendant mes tableaux et en enseignant les beaux-arts. Mon travail a été exposé dans plusieurs galeries à travers le pays, et j'ai bâti une réputation qui me permet de demander des prix corrects pour mes œuvres. En grandissant, nous n'étions que moi, mes parents et ma sœur aînée, Tara. Nous étions proches, ou du moins je le croyais. Tara a toujours été la plus ambitieuse, parlant toujours de ses grands projets tandis que je poursuivais tranquillement ma passion pour l'art. Lorsque nos parents ont décidé de vendre leur ancienne maison, ils ont donné tout l'argent à Tara pour qu'elle puisse lancer sa boutique en ligne de souvenirs. C'était censé être un prêt, elle a promis de le rembourser une fois que son entreprise décollerait. Effectivement, l'entreprise de Tara a fait faillite en quelques mois. Ainsi, nos parents se sont retrouvés sans maison et sans leurs économies pour la retraite. Ils ont commencé à louer un appartement, mais c'était cher et je me suis rendu compte qu'ils avaient des difficultés financières. Ashley, ma chérie, a dit maman lors d'un de nos dîners hebdomadaires, ton père et moi avons réfléchi, ta maison a tellement d'espace supplémentaire. Je savais où cela menait. Demandez-vous à venir vivre avec moi? Papa s'est raclé la gorge. Nous ne demanderions pas si nous avions d'autres options. Le loyer nous ruine. Je n'ai pas hésité. Bien sûr, vous pouvez venir vivre avec moi. Vous pouvez prendre la plus grande chambre d'amis. Ils ont emménagé le week-end suivant. Je ne me suis pas préoccupée de les héberger, j'étais en mesure de le faire. J'ai couvert l'hypothèque, les factures de services publics et la nourriture sans me plaindre. C'étaient mes parents, après tout, et ils m'avaient soutenu tout au long de mon enfance et à l'école d'art. C'était agréable de pouvoir leur rendre l'appareil. La vie s'est installée dans une routine confortable. Je donnais mes cours 3 jours par semaine, travaillais dans mon atelier et voyageais occasionnellement pour des expositions. Mes parents restaient à l'écart, regardant surtout la télévision dans leur chambre ou se promenant dans le quartier. Le mois dernier, j'ai eu une grande exposition dans le Colorado. C'était une excellente occasion, une exposition personnelle dans une galerie prestigieuse qui pourrait ouvrir des portes à de nouveaux collectionneurs. J'ai soigneusement sélectionné mes meilleures œuvres, je les ai emballées avec le plus grand soin et j'ai pris l'avion pour cet événement d'1 semaine. L'exposition a dépassé mes attentes. J'ai vendu plusieurs tableaux, j'ai établi des contacts avec des galeristes intéressés par l'exposition de mes œuvres, et on m'a même proposé un livre potentiel qui présenterait mon parcours artistique. Je suis rentrée chez moi, comblée et enthousiaste pour l'avenir. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était d'ouvrir la porte d'entrée et de trouver une pile de valises dans mon salon, et de voir ma sœur Tara assise sur mon canapé avec son mari Mike et son fils de 4 ans, Noah. Que se passe-t-il, ai-je demandé, posant mes bagages à main. Pourquoi y a-t-il des valises dans mon salon? Eh bien, maman, a-t-elle dit en se tordant les mains, Tara et Mike ont quelques difficultés en ce moment. Leur entreprise a fait faillite et ils ont perdu leur appartement. Ils n'ont nulle part où aller. J'ai regardé Tara, qui évitait mon regard. Mike regardait son téléphone, apparemment désintéressé par la conversation. Noah jouait avec des jouets sur mon tapis, des jouets que je n'avais jamais vus auparavant. Alors vous les avez laissés emménager sans me demander, j'ai essayé de rester calme. Ce ne sont pas des étrangers, Ashley, a dit maman fermement. Tara est ta sœur. La famille aide la famille dans les moments difficiles. Je comprends, mais vous auriez dû me téléphoner d'abord. Tara a finalement parlé. J'ai dit à maman de t'appeler, mais elle a dit que ça ne te dérangerait pas, maman lui a lancé un regard avant de se tourner vers moi. Ce n'est que pour quelques mois, jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. Ils trouveront du travail et leur propre logement sous peu. J'ai respiré profondément.
Je n'étais pas insensible, mon neveu était assis là, et je ne pouvais pas supporter l'idée qu'il n'ait pas de toit au-dessus de sa tête. D'accord, ai-je dit. Ils peuvent rester dans la deuxième chambre d'amis pendant 2 mois. Merci, Ashley, s'est exclamée Tara, soudainement animée. Tu es la meilleure sœur du monde. J'ai acquiescé et je me suis dirigée vers ma chambre, traînant ma valise derrière moi. En passant par la cuisine, j'ai remarqué que le réfrigérateur et les placards étaient vides. De toute évidence, personne ne s'était soucié de faire les courses pendant mon absence. Les semaines suivantes avec Tara, Mike et Noah chez moi ont été révélatrices. J'avais espéré qu'ils cherchaient activement du travail et un logement. J'avais espéré qu'ils contribueraient d'une manière ou d'une autre, peut-être en aidant aux tâches ménagères ou en faisant les courses de temps en temps. Je n'aurais pas pu me tromper davantage. Tous les jours, je rentrais de l'enseignement et je trouvais Tara et Mike qui flânaient sur mon canapé en regardant la télévision tandis que la vaisselle s'empilait dans l'évier. Noah jouait avec des jouets éparpillés dans mon salon, autrefois immaculé. Les premières fois, je me suis mordu la langue, après tout, il traversait une période difficile. Mais ensuite, les factures ont commencé à arriver. Mais qu'est-ce que c'est que ça, ai-je murmuré en regardant ma facture de service public. Elle avait presque triplé depuis leur emménagement. Douche prolongée, lumières allumées toute la journée, télévision et jeux vidéo constants, tout s'additionnait, et bien sûr, je payais toute la facture. Tara, ai-je dit un soir, lui donnant le papier, as-tu vu ça? Elle l'a regardé brièvement. Oui, les enfants utilisent beaucoup d'eau. Que puis-je faire? Puis elle a regardé à nouveau son téléphone. Tu pourrais aider à payer, ai-je suggéré, essayant de garder un ton léger. Mike a levé les yeux de son ordinateur portable. Nous sommes ruinés, tu te souviens? C'est pour ça que nous sommes là. Mais ils ne cherchent même pas de travail, ai-je fait remarquer. Ils sont tous les deux à la maison toute la journée. Nous explorons des options en ligne, a déclaré Tara sur la défensive. Nous n'allons pas nous contenter de petits boulots. Je voulais leur rappeler qu'à cheval donné, on ne regarde pas la bouche, mais à la place, je me suis simplement éloignée. Je pouvais payer les factures, techniquement, mais ce n'était pas le problème. Ce qui me gênait, c'était l'arrogance. La situation de la nourriture était encore pire. Je rentrais chez moi et je découvrais que la nourriture que j'avais achetée pour la semaine avait déjà disparu, sans rien à montrer sauf des emballages vides et des assiettes sales. Si jamais je posais des questions à ce sujet, je recevais des haussements d'épaules ou de vagues promesses de réapprovisionnement la prochaine fois. Ce « prochaine fois » n'est jamais arrivé. 2 mois se sont écoulés sans que la famille de Tara ne montre aucun signe de préparation à partir. Chaque fois que je le mentionnais, il y avait une nouvelle excuse. Le marché du travail était difficile, il devait économiser pour le premier et le dernier mois de loyer, Noah s'adaptait à sa nouvelle garderie, les excuses étaient interminables. Puis est arrivé le jour qui a fait déborder le vase. J'étais malade depuis quelques jours, mais je devais quand même aller travailler. J'avais désespérément besoin de me reposer, alors je suis rentrée tôt chez moi, souhaitant passer une après-midi tranquille dans ma chambre. En me garant dans l'allée, je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas. Les rideaux de mon atelier étaient ouverts, ce que je ne laissais jamais faire. Je suis entrée en courant et j'ai entendu des bruits venant d'en haut. Suivant les sons, je suis arrivée à la porte de mon atelier et j'ai trouvé Tara et Mike qui manipulaient mes tableaux. Ils en avaient empilé plusieurs contre le mur et étaient en train de déplacer mon chevalet. « Que faites-vous » ai-je exigé, ma voix montant de panique. Mike a sauté, surpris, et dans le processus, il a fait tomber une de mes œuvres récemment achevées, une peinture à l'huile qui m'avait pris des semaines à réaliser. Attention, je me suis précipitée pour la ramasser, vérifiant s'il y avait des dommages. Nous ne faisons que réorganiser, a dit Tara avec indifférence. Cette pièce est plus grande que la nôtre, et nous avons besoin de plus d'espace maintenant que Noah grandit. C'est mon atelier, ai-je dit lentement, essayant de contenir ma colère. Ce sont mes moyens de subsistance. Vous ne pouvez pas simplement les déplacer. Ce n'est pas comme si vous ne pouviez pas peindre ailleurs, a dit Mike en levant les yeux au ciel. Le garage a beaucoup d'espace. En passant près d'une pile de mes toiles, il a légèrement trébuché, à ma grande horreur, il leur a donné un coup de pied par frustration. Ces ordures sont partout,
a-t-il murmuré. Emmène toutes les affaires au garage, lui a ordonné Tara comme si elle était la propriétaire des lieux. Nous devons faire de la place pour notre lit et les jouets de Noah. Ça a été le coup de grâce. Quelque chose en moi s'est brisé. Arrêtez tout de suite, ai-je crié, me plaçant entre eux et mon œuvre d'art. Ces tableaux ne sont pas des ordures. C'est mon travail, et certains d'entre eux sont déjà vendus à des clients. Le garage a des problèmes d'humidité qui ruineraient les toiles, et surtout, c'est mon atelier, dans ma maison. Tara s'est croisé les bras. Ne sois pas si égoïste, Ashley. Nous ne pouvons pas tous nous entasser dans cette petite chambre d'amis. Personne n'a besoin de son propre espace? Alors trouvez votre propre logement comme vous l'avez promis il y a 2 mois, ai-je répliqué. Ils ont dit que ce serait temporaire. Les plans changent, a-t-elle dit en haussant les épaules. Nous avons besoin d'un environnement calme et confortable pour chercher du travail correctement. Cela prend du temps. Remettez tout exactement comme c'était, ai-je dit fermement, et commencez à chercher un autre endroit où vivre immédiatement. Le visage de Tara s'est durci. Très bien, sois comme ça. Elle est sortie furieuse, entraînant Mike avec elle. Ils se sont retirés dans leur chambre avec Noah, claquant la porte d'un coup qui a fait trembler les murs. Ce soir-là, maman leur a apporté le dîner sur des plateaux. J'ai observé depuis la cuisine comment elle frappait doucement à leur porte, leur parlant sur un ton doux, comme s'ils étaient les victimes. Lorsque mes parents m'ont finalement rejoint à table pour dîner, la tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Tara ne mérite pas qu'on la traite comme ça, a dit maman, brisant le silence. Elle traverse une période difficile. Et moi, non, ai-je demandé incrédule. C'est moi qui paie tout pendant que vous vivez tous ici gratuitement. Les yeux de maman ont brillé de colère. N'ose pas nous le reprocher. Nous sommes une famille. Je ne reproche rien à personne, ai-je répondu, luttant pour garder mon calme, mais c'est toujours ma maison, et tous ceux qui vivent ici doivent respecter mes règles et mon espace. Aucun de mes parents n'a terminé son dîner. Ils se sont tous les deux levés et sont allés dans leur chambre sans dire un mot de plus, me laissant seule à la table que j'avais achetée, dans la maison que je payais, me sentant comme une étrangère dans ma propre maison. Les jours qui ont suivi notre dispute ont été tendus. Tara et Mike me reconnaissaient à peine, tandis que mes parents agissaient comme si j'étais la méchante de cette histoire. Noah était le seul à me sourire encore, et même cela me faisait culpabiliser. Rien de tout cela n'était de sa faute. Puis je suis tombée malade, très malade. Une vilaine grippe m'a clouée au lit pendant 1 semaine, m'obligeant à annuler mes cours et à rester à la maison. J'ai pensé que cela me donnerait peut-être l'occasion de voir ce que faisaient vraiment ma sœur et son mari toute la journée pendant que j'étais au travail. La réponse, absolument rien. Pas une seule fois ils ne sont sortis pour chercher du travail. Pas une seule fois. Le 4e jour de ma maladie, je me suis traînée jusqu'à la cuisine pour prendre un peu de thé, seulement pour trouver l'évier plein de vaisselle sale et des contenants de plats à emporter vides éparpillés sur le comptoir. J'ai dû dégager un espace juste pour faire bouillir de l'eau. Tara, ai-je appelé faiblement du bas de l'escalier, peux-tu descendre 1 minute? Elle est apparue en haut, ayant l'air agacée par l'interruption. Quoi? Je suis en plein milieu de quelque chose. Est-ce que toi ou Mike cherchez du travail, ai-je demandé directement. Son expression s'est durcie. Ça ne te regarde pas, absolument que ça me regarde quand tu vis dans ma maison, ai-je répliqué, la voix rauque à cause de ma gorge irritée. Vous étiez censé déménager il y a des semaines. Nous cherchons des postes décents avec de bons salaires, a-t-elle dit sur la défensive. Nous n'allons pas perdre notre temps sur des petits boulots qui ne couvriraient même pas le loyer. Il faut bien commencer quelque part, ai-je insisté. Vous ne pouvez pas simplement. Nous ne partons pas, a interrompu Mike, apparaissant derrière Tara. Nous sommes bien ici. Je les ai fixés avec incrédulité. C'était censé être temporaire. Mike a souri avec moquerie. En fait, j'ai parlé à un ami avocat. Saviez-vous que vous ne pouvez pas légalement expulser des membres de votre famille, surtout ceux qui ont un jeune enfant? Ça s'appelle une résidence établie. J'ai regardé mes parents, qui étaient sortis de leur chambre en entendant le son de nos voix élevées. À ma grande horreur, ils ont tous les deux acquiescé en signe d'accord. Tara a raison, Ashley, a dit maman fermement.
Tu ne peux pas mettre ta sœur et sa famille à la rue. Si tu essaies, nous irons tous en justice. J'ai senti comme si on m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. Ma propre famille me menaçait de me poursuivre pour une maison que j'avais achetée, que je payais, où tout le monde vivait gratuitement. J'étais trop choquée et trop malade pour discuter davantage. Je me suis retirée dans ma chambre, mon thé oublié, et je me suis effondrée sur le lit. Pendant que j'étais allongée à regarder le plafond, un plan a commencé à se former dans mon esprit. S'il voulait jouer dur, je pouvais aussi. J'ai attendu le week-end suivant. Mes parents ont mentionné qu'ils allaient emmener Tara, Mike et Noah faire du shopping au centre commercial Outlet à 1 heure de route, une de leurs nombreuses sorties utilisant mon essence et probablement ma carte de crédit. J'ai prétendu être toujours trop malade pour les rejoindre. Au moment où leur voiture a disparu dans la rue, je suis passée à l'action. J'ai appelé Jacques, un serrurier que je connaissais grâce à un ancien élève. Pendant que j'attendais, j'ai commencé à rassembler les affaires de ma famille. J'ai commencé par la chambre de Tara et Mike, rangeant leurs vêtements dans leurs valises avec peu de soucis de l'ordre. J'ai ramassé les jouets de Noah avec plus de soin, m'assurant que son ours en peluche préféré soit facilement accessible. Puis je suis passée à la chambre de mes parents, emballant leurs affaires essentielles avec un étrange détachement. Jacques est arrivé à l'heure et n'a posé aucune question lorsque je lui ai expliqué que j'avais besoin qu'il change toutes les serrures immédiatement. Il a été efficace, remplaçant la serrure de la porte principale, la serrure de la porte arrière et même l'entrée latérale du garage. Je l'ai remercié, je lui ai payé un supplément pour le travail urgent et j'ai continué ma mission. J'ai traîné toutes les valises et les boîtes emballées jusqu'au jardin avant, les plaçant soigneusement sur la pelouse. Tout ce temps, je n'arrêtais pas de penser à Noah. Il était innocent dans tout cela, et pourtant il serait affecté par ce que je faisais. Mais je ne pouvais pas permettre à ma sœur et à son mari de profiter de moi indéfiniment. Si je cédais maintenant, ils ne partiraient jamais. 3 heures plus tard, j'ai entendu des voitures qui s'arrêtaient dans l'allée. J'ai regardé par la fenêtre comment la confusion s'étendait sur leurs visages en voyant leurs affaires sur la pelouse. Puis ils ont compris. Tara a été la première à arriver à la porte principale, tirant sur la poignée avant d'essayer sa clé, qui ne fonctionnait plus. Elle a frappé à la porte furieusement. « Ashley, ouvre cette porte tout de suite », a-t-elle crié. Je me suis fait courage et j'ai ouvert la porte juste assez pour parler à travers l'entrebâillement, en gardant la chaîne mise. « Prenez vos affaires et partez », ai-je dit calmement. « Tu ne peux pas faire ça », a crié Mike, poussant la porte. « C'est illégal. »« En fait, c'est ma maison », ai-je répondu, « et vous avez abusé de mon hospitalité pendant des mois. » Mon père a essayé de raisonner avec moi. « Ashley, ma chérie, pense à ce que tu fais. Où sommes-nous censés aller ? Vous auriez dû y penser avant de me menacer de me poursuivre en justice, ai-je dit, la voix légèrement brisée. Je vous ai tous entretenus sans me plaindre. J'ai payé toutes les factures, j'ai acheté toute la nourriture, et c'est comme ça qu'on me le rend. Noah a commencé à pleurer, confus et effrayé par tous les cris. Cela a failli briser ma détermination, mais je suis restée ferme. Je vous donnerai 1 heure pour ramasser vos affaires, ai-je dit. Après ça, j'appellerai la police pour signaler une intrusion sur ma propriété. Mike a donné un coup de pied violent à la porte, me faisant reculer d'un bond. Tu vas le regretter, a-t-il menacé. Pendant l'heure suivante, j'ai observé à travers plusieurs fenêtres comment ils chargeaient leurs affaires dans leur voiture, maudissant et criant tout le temps. Tara a pris des photos de la scène avec son téléphone, ce qui aurait dû m'inquiéter, mais j'étais trop engourdie pour m'en soucier. Finalement, ils sont partis, mes parents suivant la voiture de Tara. Le silence soudain dans la maison était assourdissant. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec mon téléphone qui explosait de notifications. Tara avait publié une longue histoire émotionnellement manipulatrice sur Facebook, avec des photos de ses affaires sur ma pelouse et Noah pleurant sur mon perron. Elle m'a décrite comme insensible et égoïste, affirmant que je les avais mis dehors sans préavis après leur avoir promis qu'ils pouvaient rester. Les commentaires ont afflué, principalement de parents éloignés et d'amis communs, se rangeant du côté de Tara, exprimant leur indignation face à ma cruauté. Peu se sont souciés de demander ma version des faits. J'ai envisagé de répondre avec la vraie histoire, mais j'y ai renoncé. À la place,
j'ai publié un seul commentaire: avant de me juger, demandez-vous si vous seriez prêt à accueillir une troisième famille. Ma porte est toujours ouverte pour ceux qui ont vraiment besoin d'aide, pas pour ceux qui refusent de s'aider eux-mêmes. Étonnamment, la cousine de mon père, tante Marie, qui avait été la plus vocale pour me condamner sur les réseaux sociaux, me qualifiant d'insensible, de cruelle et d'une honte pour la famille, a soudainement publié qu'elle accueillerait Tara et sa famille. La famille aide la famille, a-t-elle écrit avec suffisance. Je montrerai à Ashley ce qu'est la vraie compassion. J'ai failli appeler pour la prévenir dans quoi elle s'embarquait, mais j'y ai renoncé. Elle avait clairement exprimé son point de vue publiquement, elle pouvait maintenant gérer les conséquences en privé. Un mois s'est écoulé et le drame s'est progressivement éteint. Puis j'ai reçu un appel inattendu de ma cousine Jenna. Ashley, je suis Jenna. As-tu une minute? Jenna était la fille de la cousine de papa, et nous avions toujours été amicales, bien que pas particulièrement proches. Elle n'avait commenté aucune des publications de Tara, ce que j'avais apprécié. Bien sûr, ai-je dit avec prudence. Que se passe-t-il? Je pensais que tu devrais savoir que tante Marie a mis Tara et Mike dehors hier. La police est intervenue. Je me suis lourdement assise sur mon canapé. Que s'est-il passé? Essentiellement la même chose qui t'est arrivée, a dit Jenna avec un soupir. Ils ont emménagé chez elle après que tu les aies mis dehors. Elle a eu pitié d'eux à cause de Noah, mais ils n'ont rien fait pour aider à la maison, même si tante Marie les a accueillis spécifiquement parce qu'elle avait besoin d'aide pour certaines réparations. Laisse-moi deviner, ils n'ont rien payé non plus. Non, et lorsque tante Marie a reçu une énorme facture de service public et leur a demandé de contribuer, Tara lui a dit qu'il resterait gratuitement qu'elle le veuille ou non. Ça te semble familier? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, même s'il n'y avait pas d'humour là-dedans. Et mes parents? Ils restent avec Tara et Mike dans un motel pour le moment, je crois. Ton père et ta mère ont trouvé du travail au supermarché du coin. La nouvelle m'a frappé plus fort que je ne l'aurais pensé. Mes parents travaillant dans un supermarché à 60 ans? Malgré tout, j'avais mal à penser qu'ils aient des difficultés. Les semaines se sont transformées en mois. Le printemps est arrivé, apportant avec lui de nouvelles opportunités de galerie et une nouvelle perspective. J'ai commencé à sortir à nouveau, quelque chose pour lequel je n'avais pas eu d'énergie pendant que je gérais ma situation familiale. J'ai rencontré Daniel lors d'une de mes expositions. Il était là avec sa fille Emma, 10 ans, qui apparemment adorait l'art et avait entraîné son père à la galerie. Daniel était divorcé, élevait Emma principalement seule, et travaillait comme architecte. Nous nous sommes immédiatement connectés par notre amour pour l'esthétique visuelle et les défis de nos domaines créatifs. Nos premiers rendez-vous ont été merveilleux. Il était respectueux, attentionné et authentique, des qualités que je n'avais pas remarquées comme étant si rares jusqu'à ce que je les expérimente. Emma était brillante et bien élevée, posant des questions réfléchies sur mes tableaux lorsque Daniel l'amenait à un de nos rendez-vous pour prendre un café. Après un mois de rendez-vous, je les ai invités tous les deux à dîner. Je leur ai fait visiter la maison, en terminant par mon atelier, où les yeux d'Emma se sont illuminés en voyant les toiles et le matériel artistique. C'est incroyable, a-t-elle murmuré, les doigts flottant sur une palette de peinture à l'huile sans la toucher. Aimerais-tu essayer, ai-je proposé, préparant une petite toile pour elle. Pendant qu'Emma peignait, Daniel et moi avons discuté dans la cuisine pendant que je préparais le dîner. C'est une belle maison, a-t-il dit, m'aidant à couper des légumes. C'est si paisible. J'ai hésité, puis j'ai décidé d'être honnête. Ce n'a pas toujours été le cas, je lui ai raconté toute l'histoire, l'emménagement de mes parents, puis la famille de Tara, les tensions croissantes et enfin l'expulsion dramatique. Je m'attendais à un jugement, ou au moins à une surprise, mais Daniel a simplement acquiescé pensivement. La famille peut être compliquée, a-t-il dit. Après mon divorce, les parents de mon ex-femme ont cessé de me parler même s'ils avaient été comme des seconds parents pour moi pendant des années. Emma a été plus affectée que quiconque. Sa compréhension a signifié plus qu'il ne le savait. Pendant longtemps, on m'avait fait sentir comme la méchante de ma propre histoire. Notre relation a progressé naturellement. Daniel et Emma sont devenus des habitués de ma vie. Lorsqu'ils nous rendaient visite, ils rangeaient toujours après eux, respectaient mon espace et suivaient les règles élémentaires de courtoisie que ma propre famille avait ignorées.
6 mois après l'incident de l'expulsion, j'ai rencontré ma mère au supermarché. C'était gênant et tendu, mais pas hostile. Tu as bonne mine, a-t-elle dit avec raideur. Toi aussi, ai-je répondu, remarquant qu'elle avait l'air fatiguée mais en bonne santé. Comment va papa? Nous travaillons tous les deux à plein temps maintenant, et Tara, l'expression de maman s'est légèrement durcie, a trouvé un appartement. Mike travaille dans la construction et Tara dans un centre d'appel. Noah commence la maternelle le mois prochain. J'ai acquiescé, surprise par la pointe de satisfaction que j'ai ressentie en sachant qu'ils subvenaient enfin à leurs besoins. C'est bien. Nous n'avons pas dit grand-chose de plus, mais plus tard ce soir-là, maman m'a envoyé un SMS. Nous aurions dû respecter tes limites. Je suis désolée de ne pas l'avoir fait. Ce n'étaient pas des excuses complètes, mais c'était quelque chose. J'ai simplement répondu, merci de le dire. Nous ne nous sommes pas complètement réconciliés, mais ce bref échange a ouvert une porte qui semblait être restée fermée pour toujours. Maintenant, nous nous envoyons des SMS occasionnellement, des messages superficiels sur le temps ou une émission qu'elle a vue, mais c'est un début. Quant à Tara, je ne lui ai pas parlé directement. Je doute que nous ayons à nouveau la même relation qu'avant, mais je me suis fait à l'idée. Certains liens familiaux valent la peine de se battre, d'autres doivent être relâchés pour le bien-être de tous. La semaine dernière, Daniel a mentionné que son bail arrivait bientôt à échéance. J'ai réfléchi, a-t-il dit hésitant pendant que nous étions assis sur ma balançoire de véranda après qu'Emma soit allée se coucher dans la chambre d'amis. Cette maison a beaucoup d'espace, et Emma adore être ici. Demandez-vous à emménager, ai-je demandé, souriant. Peut-être, a-t-il dit, mais seulement si ça convient à tout le monde. Sans pression. Je me suis appuyée sur son épaule, regardant le coucher du soleil peindre le ciel de couleurs que je ne pourrais jamais capturer complètement sur la toile. J'aimerais ça, mais j'ai quand même quelques règles. Il a ri. Je ne m'attendais pas à moins. Contrairement à ma famille, Daniel et Emma comprennent que partager un espace signifie partager les responsabilités. Ils ne prennent pas ma générosité pour acquise et ne supposent pas qu'ils ont droit à ce qui est à moi. Ils demandent avant d'utiliser quelque chose d'important pour moi et contribuent sans qu'on leur demande. Ce matin, je me suis réveillée et j'ai découvert qu'Emma avait préparé le petit déjeuner pour nous tous, des tartines légèrement brûlées et du café trop fort, mais fait avec amour et considération. Daniel était déjà en train de nettoyer après elle, louant discrètement ses efforts. Je les ai observés depuis la porte, ressentant une satisfaction que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Ma maison est de nouveau en paix, remplie de respect et de soins authentiques, au lieu d'obligation et de ressentiment. Parfois, je ressens encore une pointe de culpabilité pour Noah, pris au milieu des conflits d'adultes. Je lui ai envoyé des cadeaux d'anniversaire et de Noël par l'intermédiaire de ma mère, espérant qu'il sache que sa tante Ashley tient toujours à lui. Peut-être qu'un jour, lorsqu'il sera plus âgé, nous pourrons avoir une relation indépendante du drame entre moi et ses parents.